Et salut à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo assez spéciale sur la chaîne. Franchement, d'ici là, je fais seulement du gaming. Et voilà, j'ai rien fait d'autre. Un petit tuto. Donc là, on se retrouve. Si je vous montre ça, de toute façon, vous allez le découvrir vite. Ça. Maintenant, ça. Vous allez comprendre modélisme. Et aujourd'hui, et ben c'est ça. Là on a une Kyosho Inferno GT. Pas GT1, GT2 et tout. C'est une Kyosho Inferno GT simple. Je l'ai eu il y a quoi? Je l'ai eu ce week-end dernier. Et on l'a un peu essayé. Après voilà, j'ai d'autres modèles que j'ai depuis longtemps. Mais bon, j'avais pas trop envie de faire de vidéos. Alors, déjà, on va commencer par la télécommande. On a un endroit pour mettre les piles. Voilà, hop. Oh, je vais pas tout ouvrir, hein. Alors, là, on a pour régler, voilà, là, on a déjà des choses pour régler si ça tourne beaucoup ou pas. Si, voilà, c'est assez difficile à expliquer. Et après, on peut activer avec ces touches-là. On peut, voilà. Là, on appuie un peu, ça change la direction. Et là, pareil aussi. Par contre, ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Voilà, du coup, j'y touche pas. On a la gâchette, avancer, freiner, avancer, attendez, avancer, freiner. Là, on a le volant. Elle marche franchement super bien, cette télécommande de T2M. C'est une Racer Sport en gigahertz. Ça, c'est franchement super cool. Donc là, on passe à la voiture à une main. Voilà, ça pète super bien. Oh là, la carrosserie, l'intérieur. Avant, elle était tordue à l'arrière. Du coup, j'ai fait chauffer et je l'ai remis. Il me manque quel morceau déjà? Ben, je sais plus l'endroit où c'est tordu. Voilà. Les choses qu'on a changé dessus. Moi, j'ai changé. Ce qui contient l'essence, un réservoir. J'ai changé le réservoir. Le pot d'échappement. Les de durite. Et je vais encore en avoir d'autres. Cette pièce-là. En aluminium. Que mon père a fabriqué lui-même. Là, peut-être que je vais avoir une pièce en aluminium. Celui-là, il y était déjà. Avec plein de pièces. Franchement, il y avait plein de pièces. C'est du 20 kg. Donc voilà. Et les jantes. Et les roues. Voilà les roues en gros. J'ai changé 2-3 pièces dessus. Hein. Hop. J'ai changé les deux différentiels. Du coup, maintenant, voilà. Elle tourne super bien la voiture. Elle marche super bien. On l'a fait démarrer. Voilà, le moteur a vraiment une très très bonne compression. Attendez, vous allez voir. Voilà. Voilà, il a une très bonne compression. Et je l'ai fait démarrer. Mais bon, l'essence est trop vieille, du coup, la voiture cale. Là, je peux pas très bien vous faire entendre le bruit, hein, mais bon, puisque voilà. Sinon, voilà. Là, on a, je vais l'enlever, hein, le filtre à air qui ne sert à rien, puisqu'il est même pas, voilà, je peux le mettre sur la caméra. Il est même pas, voilà. Il n'y a rien qui se met. Il est pas huilé. Ouais, je pense pas que ça se dit comme ça. Là, on a la culasse, le carburateur et le moteur. Là, on a le coude de l'échappement. Là. On a une bougie. J'ai pas encore eu trop le temps de nettoyer à l'intérieur. Ça, c'est une nouvelle bougie qu'on a mise. Hein. Hop. Voilà, là, j'ai mis du papier bulle. Hein. C'est toujours mieux ça que rien.
C'est pour éviter que ma batterie se secoue. Et là, ben, j'ai bu et un pansement qui était... voilà. Puisque là, cet endroit pour moi c'est l'un des plus importants. On a un cerveau intelligent. Moi, ce que je veux dire par intelligent, c'est que quand il capte plus la télécommande, il se met à freiner. Et voilà, il se met à freiner. Et il tourne deux sens. Et puis deux sens. Dès que la télécommande est trop loin. Mon père a la même. Attendez, je vais vous montrer. Non, beaucoup mieux. Voilà, celle-là, c'est celle à mon père. Il a depuis 8 ans et plus. Elle est toute neuve. Hein. Il a que des bonnes pièces. Et voilà. Il a changé 2-3 pièces dessus. Celle-là, à l'arrière, il me l'a donnée. Il la récupérera un jour, je pense. Hop. Pour vous faire la surprise pour une prochaine vidéo. Donc, je vais vous montrer tout le matériel qu'on m'a donné. Alors, moi, dès que j'ai commencé le modélisme, on m'a acheté tout ça. Voilà, je suis très bien. Alors, comme pièce, j'ai ça. Ce qui se met dedans, là, le quartz. J'en ai 2 paires. Du coup, c'est bon. Hein. Si jamais la télécommande elle se casse de 1 GHz, c'est pas très grave. Là, j'ai des pièces de rechange aussi. Ça, c'est d'un ancien... je sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est des outils exprès pour le modélisme. J'en ai que 3. Un cerveau, au cas où le mien il pète. J'en ai encore 2 en haut. Là, de la graisse. Et par contre, ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. Là, c'est du... c'est il y a marqué rien du tout. Et après, il y a marqué comme un peu un 3000. La mise au point ne va pas se faire. Donc, voilà. Vous avez compris, hein. Là, j'ai quelques pièces. Un avant d'une voiture. C'est pas la mienne, hein, on l'a acheté à part. Ah oui, et sur cette voiture, j'ai changé ces pièces-là aussi. Parce que voilà, il y a beaucoup de pièces rouillées. Elle s'en est mal occupée. Et du coup, voilà, pour 100 €. Et après, ceux qui veulent la même que moi, voilà, elle sera pas exactement pareil. Ça sera une Kyosho Inferno GT, mais pas la même coque. Si vous marquez sur le bon coin Kyosho Inferno GT, vous en trouverez une à 100 €. Voilà, il y en a à 100 € et tout. Après, il y en a des électriques à 200 €. Et voilà. Il est bien difficile à mettre celui-là, du coup. Voilà, on ne va pas le mettre. Là, on a tout ce matos-là. Là, c'est un peu le bordel. Là, on a des roues pour ma voiture. Et là, elle est craquée, cette roue. Je commence dans le modélisme. Alors, s'il y en a qui ont des conseils à me donner, des roues. Voilà, là aussi, on en a. Là aussi, des comme ça, des comme ça. Du papier bulle, d'ailleurs. Une pipette. Tiens, le ressort, je cherchais hier. Des piles rechargeables. Des pinces, et voilà, plein de pièces. L'échappement que j'ai changé. Un chargeur de piles, un petit ciseau. Là les petites goupilles. Ça, c'est rien. Alors, là, on a les... Voilà, attendez. On a des cerveaux, on a un récepteur. Je vous montrerai tout en détail si vous me le demandez. Hein. Là, on a des différentiels. On a plein de choses dedans. Des batteries. Et enfin, des réservoirs. Je sais pas du tout de quoi ça provient, d'où ils proviennent. Hop là. Sur la pipette,
avec à cause de la nitro. J'ai acheté de la nitro 25%. Et je sais pas, voilà. Ça fait un peu comme si ma télécommande elle était humide. Alors pourtant je peux renverser d'eau dessus. Hein. C'est vraiment pas ce que c'est. Voilà, ça c'est l'avant que j'ai dû enlever. Puisque voilà. Et là, les vis elles sont foirées. J'ai réussi à en enlever une. Mais l'autre, il faudra que je la coupe. Et il est vraiment bien défoncé. Après, on en a plein d'autres de pièces de rechange. Mais je préfère casser celui-là qu'en avoir un tout neuf et le casser au bout de 2 minutes, quoi. Donc là, c'est ma voiture. Elle est vraiment, mais vraiment très... Voilà, je vais vous montrer. Elle est très basse. Même que ça remonte un peu. Parce que les ressorts, je pense qu'ils sont assez hauts. Voilà, regardez. Il n'y a même pas d'huile dedans à l'intérieur. Voilà, ce qui est bien sur ces ressorts, c'est que ils se règlent voilà, facilement. À la place de le démonter, faire dévisser et tout. À la place de faire plein de choses en gros. On a eu un problème, on a dû, mon père avec une machine qui ponce, un peu comme ça, une visseuse. Bon, voilà, je sais pas trop vous expliquer. On a bien refait le piston et du coup là il marche super bien la voiture, elle carbure super bien. Donc là il y a la télécommande et la voiture marche super bien. Mais elle cale quand on accélère trop parce que l'essence est trop vieille. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai une MP75 en ruine, une MP6 pratiquement toute montée et un autre modèle que je ne connais pas. Vous me direz si vous connaissez. Je sais pas du tout ce que c'est. Hobby Home et voilà. Et ah oui voilà, j'ai failli. Celui-ci est à mon père. Ces trois-là, ils sont à moi. C'est ce qu'il y avait avec ça. Là, on a un chargeur de chauffe-bougie. Et d'ailleurs aussi, vous pouvez regarder des tutos si vous n'avez pas de chauffe-bougie. Comment la recharger. Il a un chargeur de batterie et pour la télécommande. Moi, je vous conseille les piles rechargeables de les recharger avec votre chargeur. Parce qu'avec ça, ça marche pas. Marche pas bien. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Si vous voulez que je fasse d'autres modélismes, mettez-moi dans les commentaires. J'ai aussi une Kyosho Mini Inferno qui n'est pas à moi, mais je peux quand même la présenter si vous voulez. Bon, ben moi, je vous laisse sur cette belle voiture et ciao.